on doit continuellement chercher à dissuader ce pouvoir pour qu'il puisse s'inscrire dans une logique de dialogue politique. Et nous venons de passer plus de 8 ans à revendiquer que le pouvoir CNDD-FDD puisse organiser un dialogue. Tous les efforts ont été déployés, toutes les énergies ont été déployées, mais cela n'a accouché qu'une souris, si bien que jusqu'aujourd'hui, le pouvoir de Bujumbura, de Gitega, continue à s'inscrire en faux contre un dialogue qui pourrait déboucher sur une paix durable, qui pourrait déboucher sur une démocratie. Voilà, donc tant qu'ils sont comme ça, je pense que nous avons le devoir sacré de continuer à réclamer que le dialogue puisse avoir lieu. Nous n'avons pas été le seul à réclamer ça. Beaucoup d'autres partenaires ont réclamé ça. Et il y a eu des initiatives sous-régionales où les Nations Unies et l'Union européenne ont, ont organisé la sous-région de manière que certains responsables qui avaient été désignés pour conduire le dialogue puissent maintenant entamer le processus. Mais ils ont tout fait, mais le gouvernement de Bujumbura n'a pas daigné comprendre la nécessité de s'asseoir pour un dialogue. Et tout récemment, quand l'Union européenne s'est inscrite dans une logique de réchauffement des relations entre le Burundi et l'Union européenne, et pour le seul préalable qui a été érigé pour que finalement on puisse passer au décaissement, ce préalable consistait à demander à l'État burundais d'organiser un dialogue politique avec, avec l'opposition, avec la société civile, avec la presse, mais aussi le pouvoir n'a pas, compris, et il s'est entêté, il continue à s'entêter, et ça a des conséquences sur l'harmonie sociale, ça a des conséquences sur notre démocratie, ça a des conséquences sur l'économie même de notre pays. Donc, je pense que le plus important, c'est de continuer à crier haut et fort pour revendiquer ça. Le drame serait de croiser les bras. Le drame serait de se dire, de verser dans une résilience. Et ce qui est aujourd'hui positif, c'est que les forces vives qu'on retrouve au niveau de l'opposition, au niveau de la société civile, continuent également à revendiquer ça. Alors, nous allons continuer à revendiquer ça. Nous allons continuer à passer par tous les canaux possibles pour que finalement, ce pouvoir puisse s'inscrire dans cette logique-là. Et ils ont de la chance au Burundi, nous avons encore deux anciens présidents qui sont encore vivants. Et tout récemment, j'ai vu que le président les avait invités et je pense que c'est une bonne occasion qu'ils ont, ces présidents-là, de conseiller le président Ndayishimiye pour que finalement il puisse organiser ce dialogue. Et tant que le dialogue sera absent, je présume que notre pays continuera à sombrer dans la crise sociopolitique dans laquelle il est plongé depuis 8 ans.